amis, bonjour, heureux de se retrouver pour la pensée du jour, tirée bien sûr du meilleur des livres, tirée de la Bible. Et je vous propose une lecture dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 7, où nous lisons ceci. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sachant qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ce texte un peu énigmatique nous parle d'une sagesse mystérieuse, d'une sagesse qui provient de Dieu, mystérieuse parce qu'elle était cachée pendant bien des siècles, mais Dieu l'avait destinée pour nous. Cette sagesse nous était destinée, et le texte dit « destinée pour notre gloire ». Alors, bien sûr, ça paraît tout à fait énigmatique, et ça l'est d'autant plus que ce texte nous dit que les chefs du siècle, de ce siècle, dit-il, du siècle où ce texte a été écrit, ces chefs n'ont pas connu cette sagesse. S'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Cette sagesse est donc reliée au Seigneur de gloire, au Seigneur Jésus-Christ, qui a été méconnu et qui a été crucifié. Quand on fait un peu le point des raisons de la crucifixion de Jésus-Christ, on s'aperçoit qu'il y a une notion qui est liée à sa condamnation à mort, c'est la notion de royauté. Jésus est mort couronné, non pas avec une couronne de gloire, non pas avec une couronne d'or, non pas avec une couronne royale, mais il est mort couronné d'épines. Et juste au-dessus de sa tête, au-dessus de la couronne d'épines, il y avait un écrit, le roi des Juifs. Jésus a été condamné à cause de sa royauté. Jésus-Christ, Christ veut dire Messie, Messie veut dire oint. Qui était oint? Eh bien, c'était les rois qui étaient oints. Et Jésus est le Messie, il est le roi d'Israël et il a été méconnu, rejeté et crucifié. Et on pourrait dire, c'est une royauté qui démarre mal, c'est une royauté qui n'a pas marché, qui n'avait pas d'avenir. La réalité est tout autre. Bien sûr, Jésus est mort pour nos péchés, il a pris sur lui la malédiction du péché, symbolisée par les épines tressées en couronne. Vous savez que lorsque l'homme a péché, la terre a été maudite et a produit des épines. Il est mort pour nous, pour que l'offense du péché soit lavée dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus-Christ. Mais Jésus est ressuscité des morts et Jésus reviendra. Et quand il va venir non pas comme étant le roi des Juifs seulement, mais comme étant le roi des rois, c'est-à-dire le roi de toutes les familles de la terre, de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les ethnies. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur souverain. Et en attendant son retour prochain, eh bien, cette sagesse mystérieuse qui nous est annoncée et que Dieu a réservée pour notre gloire, c'est ce règne de Christ dans nos vies. Que Christ règne dans nos vies. Si vous l'avez accepté comme roi, eh bien, adorez-le comme étant le roi des rois. Laissez-le régner pleinement dans votre vie, dans vos pensées, dans vos journées, dans votre quotidien, dans toutes vos affaires. Laissez-le régner, laissez-le agir. Il est le roi des rois, il est le roi glorieux. Bientôt nous le verrons, nous verrons sa gloire, sa magnificence, sa beauté. Et la Bible dit que si nous sommes fidèles, eh bien nous régnerons avec lui, nous partagerons sa royauté. Voilà donc le mystère caché qui nous est révélé par l'Esprit. Et ça serait trop long de vous lire tout le chapitre, mais je vous invite à relire ce chapitre, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, où la notion de cette sagesse mystérieuse est encore davantage développée. Que Dieu vous bénisse.